Je vous propose de commencer. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai changé de pièce. Je pensais que vous me verriez mieux. Voilà. Bon, c'est pas forcément mieux. Donc, je vous propose de commencer allongé. Donc, passer allongé sur le dos. Et surtout, si le dos est un petit peu sensible, on pense à bien passer sur le côté. Voilà, en position fétale. Et on se roule sur le dos. Voilà. Amenez les genoux sur la poitrine. Donc soit les genoux serrés et vous entrecroisez les doigts devant les tibias, ce que je ne peux pas vous montrer. Soit, si vous préférez la même posture que moi, qui est Happy Baby, l'enfant heureux, les genoux écartés, les mains sur les genoux. Et puis vous commencez doucement à masser le dos. En vous balançant de gauche à droite. Pour bien détendre le dos. Vérifiez que tout le corps est relâché, les mâchoires sont desserrées. Les épaules relâchées, les cuisses, les fessiers. Et puis vous pouvez aussi mettre une main sur chaque genou et dessiner des cercles vers l'avant avec les genoux, de façon à venir masser un petit peu plus au niveau du sacrum, de vraiment le bas du dos. Puis vous reposez les pieds au sol, vous gardez les genoux pliés, vous écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et vous laissez les genoux retomber l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et vous pouvez jouer avec la position de vos pieds, soit plus proche des fessiers, soit plus éloigné, pour que vous soyez dans une position agréable, que ça relâche bien les cuisses, le bassin, les fessiers. Les bras un petit peu écartés, les paumes tournées vers le ciel pour relâcher les épaules. On ferme les yeux quelques instants, gardez la tête dans l'axe, engorgez un petit peu le menton vers la poitrine et ensuite vous relâchez. Et commencez à respirer avec votre ventre en faisant de grandes respirations. Remplissez le ventre profondément, plus que ce que vous ne feriez naturellement. Et vous pouvez soit expirer par le nez, soit souffler doucement par la bouche, comme dans une petite paille. Et puis vous retrouvez une respiration naturelle. Et on va faire les mouvements de la vague avec le dos. En expirant, vous plaquez le bas du dos dans le sol. Ça va peut-être aussi rengorger le menton vers la poitrine. À l'inspiration, vous relâchez. À l'expire, on plaque le bas du dos dans le sol, le menton se rengorge. On supprime les deux cambrures, lombaires et cervicales. À l'inspire, on relâche, on retrouve les deux cambrures. Et on continue comme ça, au rythme de sa respiration. Si jamais le bâillement vous vient, comme moi, n'hésitez pas à bâiller la bouche grande ouverte. Ça permet de relâcher les tensions
Dans cette posture, déjà on stimule le bas du dos, on détend les vertèbres, on ramène de la mobilité dans le bassin, dans la colonne. Et en plus, on stimule le nerf vague qui part de la base du crâne tout le long de la colonne vertébrale. Et le nerf vague va être responsable, il va stimuler le système parasympathique qui est le système de la détente, le système qui fonctionne quand on dort par exemple. Et donc ce genre d'exercice va amener beaucoup de détente. Et donc si le bâillement vient, ça veut dire justement que vous vous détendez, que vous vous relâchez. Voilà, encore 3 petits mouvements. Et vous relâchez. Alors, on va faire des mouvements un peu plus amples à présent. On va faire le demi-pont synchronisé avec la respiration. Vous resserrez les pieds pour avoir les pieds de la largeur de votre bassin. Vous cherchez à toucher l'arrière des pieds avec le majeur. Les genoux de la largeur du bassin. On veille à ce que les genoux ne s'écartent pas sur les extérieurs pendant l'exercice. Si jamais vous avez comme moi la vidéo sur le côté, essayez de garder la tête dans l'axe et de vous concentrer plutôt sur les explications. Je vais répéter plusieurs fois pour que ce soit clair, mais de façon à ne pas tourner la tête pendant la pratique. Si jamais vous avez des nattes pour les femmes, des nattes, une queue de cheval, une pince, enlevez tout pour vraiment ne pas être gêné au niveau des cervicales. On met les bras le long du corps. Excusez-moi. À l'inspire, on soulève le bassin. Doucement, on se retrouve en appui sur les épaules. Ça rengorge le menton. À l'expire, on repose doucement vertèbre après vertèbre. On essaye de bien arrondir son bas du dos. Il ne faut pas poser tout un bloc. Il faut essayer comme si vous pouviez compter vos vertèbres. Et on reprend. Suivez votre respiration. Allez-y vraiment doucement, comme si vous pouviez sentir chacune de vos vertèbres qui se décolle, qui se recolle. Vous allez plus ou moins haut avec votre bassin en fonction de ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et puis on va rajouter les bras. À l'inspiration, quand vous allez soulever le bassin, vous allez amener les bras au sol vers l'arrière. On intensifie l'ouverture de la région du cœur. Et à l'expire, vous allez reposer doucement vertèbre après vertèbre et ramener les bras le long du corps. Tout ça avec la respiration synchronisée. Et si c'est agréable pour vous, vous pouvez faire des petites pauses respiratoires à la fin de chaque inspire, de chaque expire, de rester 1, 2, 3 secondes dans le mouvement, dans la position, en retenant le souffle, mais vraiment des rétentions très douces, très agréables, comme quand on dort. On fait des petites pauses respiratoires.
ramène de la mobilité dans la colonne vertébrale, dans le bassin. On stimule le nerf vague, on détend les tensions dans les cervicales, dans les épaules, dans tout le haut du dos. Si vous avez des problèmes de sommeil, la posture de la vague juste avant ou celle-ci, elles sont vraiment conseillées pour détendre, ramener le calme dans le corps et faciliter l'endormissement. On fait encore 3 fois, sauf si vous avez envie de vous arrêter, bien sûr. Vous voyez si vous voulez ralentir l'expire et ralentir le mouvement des bras et du dos qui revient au sol. Mais sans forcer, il faut que ce soit agréable. Il ne faut pas suffoquer à la fin de son expire. Une dernière fois. Et à la fin, on tend les jambes. On se retrouve dans Shavasana. Vous écartez les jambes un peu plus que la largeur du bassin. Laissez les orteils retomber sur les extérieurs. Les bras un petit peu écartés, les paumes tournées vers le ciel. Et vous accueillez les sensations de la pratique. Vous voyez si déjà peut-être le corps se détend, relâche les tensions. Si les sensations dans le dos sont plus douces. Et puis vous resserrez les jambes l'une contre l'autre, toujours tendues au sol, les bras le long du corps. En inspirant, vous étirez les bras au sol vers l'arrière, soit vous crochetez les pouces, soit vous gardez les mains parallèles, comme c'est le plus confortable pour vous. Vous poussez les talons en avant, orteils vers le visage. Si le bas du dos est sensible, on le plaque un petit peu dans le sol pour ne pas que la cambrure s'intensifie. Et on s'étire. Les doigts dynamiques. Il faut que vos doigts soient bien tendus. Pas repliés, bien étirés. Et vous étirez la peau sur le ventre, la peau sur les côtes en tirant intensément les bras. Étirez la peau sur les aisselles. Imaginez que l'intérieur de vos coudes sont comme deux aimants et essayez de se rapprocher l'un vers l'autre mais sans que les bras ne bougent. Poussez les talons bien vers l'avant comme si vous poussiez dans un mur imaginaire. Les orteils vers le visage. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on étire tout le corps en profondeur. Prenez une grande inspire, étirez-vous au maximum et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Vous relâchez les jambes, les cuisses. Laissez les orteils retomber sur les extérieurs. Si vous baillez la bouche grande ouverte. Accueillez les sensations. Les étirements profonds comme ça permet d'évacuer les tensions. C'est aussi, comme je vous le disais, pour cela que l'on baille. Resserrez les jambes. Pointez les pieds, orteils vers le sol. Plaquez le bas du dos dans le sol si le bas du dos est sensible. Bras le long du corps. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. Si vous aviez crocheté vos pouces,
Changez le crochetage du pouce, changez le sens. Si vous voulez garder les mains parallèles, gardez les mains parallèles. Et étirez de nouveau tout le corps. Étirez les doigts comme si les doigts voulaient toucher un mur imaginaire qui serait encore un petit peu trop loin. Les orteils bien pointés, les pieds bien pointés, les orteils qui veulent toucher le sol. On étire le dessus du pied, les chevilles, les tibias. On essaye de ne pas trop décoller l'arrière des jambes du sol. On étire la peau sur le ventre, la peau sur les côtes, la peau le long des bras. Et étirez tout le corps intensément. Vous inspirez profondément, vous étirez au maximum du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et vous expirez, vous ramenez les bras le long du corps, vous relâchez. Vous pouvez laisser les jambes s'écarter de nouveau. Et vous accueillez les sensations dans votre corps. Laissez bien les cuisses, les fessiers se relâcher, les mâchoires, les épaules. Et de nouveau, on resserre les jambes, on pousse les talons en avant, orteils vers le visage, bras le long du corps. On plaque légèrement le bas du dos dans le sol. On inspire, on étire les bras vers l'arrière. Si vous souhaitez vous entrelacer tous les doigts, vous tournez de cette façon, vous tournez les paumes vers l'arrière et vous gardez vos pouces et vos petits doigts en contact. Parce que s'ils ne se touchent pas, ça veut dire qu'ils sont relâchés. On pousse les talons vers l'avant, les orteils vers le visage. On étire bien le long des bras, les poignets, la peau sur les aisselles, la peau sur le ventre, sur les côtes. Respirez profondément. Inspirez, étirez au maximum du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Expirez, relâchez, ramenez les bras le long du corps. Et accueillez les sensations de la pratique. Peut-être que vous pouvez sentir comme si l'énergie se relançait, se remettait à circuler dans tout votre corps, dans les bras, dans les jambes, dans le bassin. Puis vous pliez les genoux, pieds au sol. Vous roulez sur le côté en position fétale et vous poussez dans le bras du dessus pour venir vous asseoir. Et on vient se mettre debout. On se met les pieds de la largeur du bassin, plus ou moins. Hein. Si c'est plus pour vous, vous écartez un petit peu plus. Le sacrum dirigé vers la terre, donc le haut des fesses vers la terre.
Étalez bien le dessous des pieds dans le sol. Et vous allez inspirer, monter sur les orteils. Expirer, redescendre. Donc en fonction de votre équilibre, vous montez plus ou moins haut. S'il s'agit juste de décoller les talons de 1 cm si vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre, c'est très bien pour aujourd'hui. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. On va rajouter les bras. On inspire, on monte, on lève les bras vers le ciel. On expire, on descend, bras le long du corps. Et vous relâchez. Vous venez. Alors, plusieurs propositions. On va faire la posture de l'arbre, Vrikshasana, posture d'équilibre, ou ses variantes, si on n'est pas à l'aise avec l'équilibre. Donc, posture de l'arbre, on s'installe sur le pied gauche, on met le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Si on n'est pas à l'aise, on peut garder les orteils en contact avec le sol. Sinon, on peut aussi garder le genou droit dans l'axe, face à soi, sans être obligé de le tourner, si on n'est pas à l'aise avec l'équilibre. Et déjà, là, on va bien travailler l'équilibre. Si on est à l'aise sur le mollet, si on est très à l'aise avec l'équilibre, on peut amener le pied à l'intérieur du haut de la cuisse. Vous voyez ce qui est bon pour vous aujourd'hui, sans forcer. Et si c'est possible, vous mettez les mains paume contre paume, Anjali Mudra. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre, vous pouvez avoir un mur près de vous pour vous tenir au mur. Et vous fixez un point, soit au sol, soit droit devant vos yeux, un point focal, ce qu'on appelle un drishti, un sanskrit. Le point sur lequel vous focalisez toute votre attention. Et vous relâchez. On s'installe sur le pied droit, on étale bien son pied droit dans le sol. Soit on garde le genou gauche dans l'axe, on décolle plus ou moins le pied du sol. Là aussi, on peut garder les orteils en contact avec le sol si on n'est pas encore très à l'aise ou si on est fatigué. On peut mettre le pied gauche à l'intérieur de la cheville droite et garder encore les orteils en contact avec le sol. On peut mettre le pied sur le mollet. Faites attention à ne pas mettre le pied sur le genou. Et on peut mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. Les mains paume contre paume. Et on se concentre sur les micro-mouvements que la cheville, voire l'ensemble du corps, cherche à faire pour maintenir son équilibre.
Installez-vous dans Tadasana, les deux gros orteils en contact. Si les talons ne se touchent pas, ce n'est pas grave, justement. Il faut que ce soit les deux orteils en contact. Sacrum vers la terre, c'est-à-dire bien le haut des fesses vers la terre. On décambre le bas du dos. On ouvre sa poitrine, on roule ses épaules vers l'arrière et vers le bas. On écarte un petit peu les bras pour avoir un espace au niveau des aisselles. On étire le bout des doigts vers le sol. On élève le sommet du crâne vers le ciel. On ferme les yeux. Vous pouvez avoir une posture plus ou moins intense. Si vous souhaitez une posture plus intense, vous gainez bien les cuisses, les fessiers, tendez bien les bras jusqu'à ce qu'ils se gainent. Ouvrez bien la poitrine et vous pouvez avoir la même posture en étant un petit peu plus relâché. Essayez de rester immobile et de concentrer toute votre attention sur votre posture. Vivez la posture, intériorisez-vous complètement et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Ressentez pour commencer le contact des pieds dans le sol, talons, coussinets, orteils. Selon la forme de vos pieds, sentez dans le centre au milieu du pied, est-ce que ça se décolle un petit peu ou est-ce que vous sentez encore profondément le contact avec le tapis? Sentez aussi le contact de l'air sur les parties de votre corps où il n'y a pas de vêtements. Sentez la solidité de vos jambes. C'est la posture de la montagne. On essaye d'être bien solide, bien ancré dans le sol, tout en s'érigeant vers le ciel, comme une montagne. Essayez de vivre la posture dans cet esprit. Les mâchoires relâchées, les dents desserrées. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés, vous gardez les yeux entrouverts. Et vous relâchez. On va s'installer dans la posture du guerrier. Donc vous écartez les pieds. Et vous tournez le pied droit vers l'avant. Et vous rentrez légèrement les orteils du pied gauche à l'intérieur, mais très légèrement. Vous restez de face, votre hanche gauche, elle s'ouvre vers l'arrière, de façon à ce que vos deux hanches soient parallèles à votre longueur de tapis. On ouvre les bras à l'horizontale. En expirant, on va plier le genou droit. En inspirant, on revient, on tend la jambe, on retient la respiration, on rentre, je vous le fais lentement, mais après on le fera en petit enchaînement, mais vous verrez, c'est facile. En retenant le souffle, on va rentrer le pied droit et on va ouvrir le pied gauche. Et en expirant, on va plier le genou gauche. Il ne faut pas que le genou ne dépasse la cheville. En inspirant, on remonte, on retient le souffle, on rentre le pied gauche, on ouvre le pied droit, on expire, on plie le genou droit. Voilà. Donc, quand on inspire, on tend les deux jambes, on retient le souffle, on tourne les pieds de l'autre côté. En expirant, on plie le genou. Donc, on va commencer à droite. Donc, vous avez le pied droit vers l'avant, le pied gauche légèrement rentré vers l'intérieur. On ouvre les bras à l'horizontale. Si c'est trop intense pour les bras, vous les gardez tendus vers le bas, si vous êtes sujet aux tendinites. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez, tendez, retenez le souffle. Rentrez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Expirez, pliez le genou gauche. Inspirez, tendez, retenez le souffle. Tournez le pied gauche, ouvrez le pied droit. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez, tendez la jambe droite, pardon. Retenez le souffle, rentrez les pieds, ouvrez le pied gauche. Expirez, pliez le gauche.
Inspirez, tendez, retenez le souffle, rentrez le pied gauche et restez là, relâchez les bras, fermez les yeux. Relâchez bien les épaules. Et rouvrez les yeux. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais on va attraper les coudes dans le dos. Soit les coudes, soit les poignets, soit le bras. Vous attrapez ce que vous pouvez. Ouvrez le pied droit vers l'avant, rentrez légèrement le pied gauche. Restez bien de face, les deux hanches parallèles à la longueur du tapis. Et on fait la même chose avec les jambes, tout en ouvrant bien les coudes vers l'arrière. Inspirez, expirez, pliez le genou droit. Inspirez, tendez, retenez le souffle. Rentrez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Expirez, pliez le genou gauche. Inspirez, tendez, retenez le souffle. Rentrez le pied gauche, ouvrez le pied droit. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez, tendez, retenez le souffle. Rentrez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Expirez, pliez le genou gauche. Je vous laisse le faire quelques fois à votre rythme. En même temps, ouvrez bien les coudes vers l'arrière, ouvrez les épaules. Inspirez, tendez la jambe gauche normalement. Finissez par la gauche. Ramenez les pieds parallèles. Relâchez les bras. Resserrez les jambes. Inspirez, levez les épaules vers les oreilles. Expirez, vous les roulez vers l'arrière et vers le bas. Encore 2 fois. Dernière. Relâchez, fermez les yeux. Accueillez les sensations de la pratique. Et rouvrez les yeux. On va faire un exercice qui vient du yoga de l'énergie et qui est basé sur la respiration yogique complète. On commence comme ceci, les coudes resserrés sur la poitrine, les mains à peu près au niveau des clavicules. Et on commence à inspirer quelques fois, sans rien faire, juste on inspire. Et on expire, pardon. On respire en fait quelques fois, voilà, on fait quelques cycles respiratoires. Alors a priori, si vos mains, vos bras sont bien positionnés, vous devez sentir que quand vous respirez, c'est votre ventre qui respire, puisque c'est le haut de la poitrine est refermé. Donc même si d'habitude vous aviez, même si vous avez plutôt l'habitude de respirer avec le haut de la poitrine, ce qui n'est pas physiologique, là normalement vous êtes obligé de respirer par le ventre. Voilà, observez ça pendant quelques cycles. Et puis sur la même inspire, on va commencer par le ventre. Et on va continuer sur la même inspire en ouvrant les bras en croix sur les côtés. Et en expirant, on ramène. Donc ça se fait en une inspire. Donc vous pouvez y aller un peu plus vite que ce que je viens de vous montrer.
Là, vous devez sentir, on commence par inspirer avec le ventre et ensuite on inspire avec les côtes en écartant les bras. On va rajouter un dernier mouvement, toujours sur la même inspire. Donc on va commencer par le ventre, on ouvre les bras et toujours sur la même inspire, on va lever les bras vers le ciel. Et en expirant, on ramène les bras dans la position initiale. Donc on le fait assez vite. Moi en expliquant, je suis allée plutôt doucement, mais on y va assez vite. Et peut-être que vous sentez, quand on commence à l'inspire, les bras ici, on respire avec le ventre. Quand on ouvre les bras en croix, on respire avec la cage thoracique. Et en levant les bras vers le ciel, on amène de l'air jusqu'en haut. Et c'est ce qui nous fait donc la respiration yogique complète. Essayez de sentir ces 3 niveaux de respiration, même si on va assez vite dans le mouvement. Et on va rajouter un dernier mouvement, on va écarter un peu plus les jambes. Et quand on reviendra à l'expire, on va se pencher en avant, plier les genoux. Et on reprendra directement sur l'inspire. En se redressant et en partant dans le mouvement directement. Donc on commence les bras sur la poitrine. Dernière. Et vous relâchez les bras le long du corps. Et vous venez vous asseoir. Venez vous asseoir en tailleur. Fermez les yeux. Et déposez le dos des mains ou la paume des mains sur les genoux. Et appréciez les sensations de la pratique. Donc ça, comme je vous le disais, c'est des mouvements qui viennent du yoga de l'énergie et qui tournent autour de la respiration yogique complète. Ouvrez les yeux. Posez les mains sur les genoux en tournant les mains vers le ventre. En tournant les doigts, orientés vers votre ventre, pas orientés vers l'avant. Orientés vers votre ventre. Et expirez, arrondissez le bas du dos, poussez les vertèbres dorsales vers l'arrière, menton à la poitrine. Inspirez, agrandissez votre ligne du pubis au sternum. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Quand on arrondit à l'expire, je vous dis bien de pousser les vertèbres dorsales vers l'arrière. C'est pour quand même si on arrondit, garder une ligne du pubis au sternum bien étirée et ne pas amener la poitrine vers le ciel pour justement raccourcir cette ligne. Non, on cherche quand même à être dans un étirement. Et donc c'est pour ça qu'on pousse les vertèbres dorsales vers l'arrière. Votre poids va se mettre sur l'arrière des fesses. Inspirez, ouvrez.
Dernier cycle. Et revenez. Mettez la main gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. On peut plier un petit peu le coude gauche, mais on ne va pas chercher à forcément se rapprocher du sol côté gauche, mais à pousser les côtes vers le ciel. Poussez bien les côtes vers le ciel, agrandissez-vous. Soit on regarde le bout des doigts de la main droite, soit on regarde le sol. Expirez, revenez. Main droite au sol, inspirez, levez le bras gauche. On peut plier un peu le coude droit, mais sans aller s'affaisser vers le sol. Et vous poussez bien le côté gauche vers le ciel. Vous ouvrez toujours la poitrine vers le ciel, on ne se dirige pas vers le sol, mais bien vers le ciel. Expirez, revenez. Main gauche derrière au niveau des fessiers. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, vous allez doucement dans une torsion. Vous mettez soit la main droite sur le genou, soit le dos de la main à l'extérieur du genou gauche. Baissez bien les épaules. Tournez la tête vers l'épaule gauche, le regard à l'extrémité gauche. Servez-vous de la main gauche pour étirer votre dos, votre sommet du crâne vers le ciel, pour ne pas partir vers l'arrière. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, la poitrine. Expirez, allez un petit peu plus loin si c'est confortable. Et revenez sur une inspiration. Main droite derrière. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, tournez. Soit la main gauche sur le genou, soit pour aller un peu plus loin, le dos de la main à l'extérieur du genou. On ne casse pas le poignet, c'est-à-dire qu'on garde vraiment la main dans l'axe du bras. Épaule vers l'arrière, menton vers l'épaule droite, regard à l'extrémité droite. On se sert de la main droite pour se repousser du sol. Inspirez profondément. Expirez, tournez un petit peu plus. Et inspirez, revenez. Mettez les deux mains au sol. Et revenez. Vous allez venir vous allonger sur le ventre. Donc je vais vous guider dans 2-3 postures sur le ventre sans pouvoir les faire moi-même. Moi je ferai tout le temps le cobra, mais je ne vais pas m'allonger sur le ventre comme vous. J'ai pas regardé s'il y avait une femme enceinte ici. Les postures sur le ventre, tant que le ventre n'est pas volumineux, il n'y a aucun problème. Hein. C'est comme dormir sur le ventre. Voilà, après c'est quand on commence à être gêné par le ventre, et ben on n'y va plus. Donc vous êtes allongé sur le ventre. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Les paumes sont face à face. Vous tendez les bras. Dirigez la pointe des omoplates vers le bas et vers la colonne.
Et décollez les bras des fessiers. Enfoncez bien le pubis dans le sol. Et si la poitrine veut se décoller, vous décollez la poitrine, vous regardez vers l'avant. Si vous avez réussi à décoller la poitrine, vous pouvez aussi décoller les jambes. Les jambes sont bien tendues, les pieds sont pointés. Et surtout, vous enfoncez bien le pubis dans le sol. Ça, c'est pour protéger le bas du dos. Ça équivaut quand on est debout à sacrum vers la terre. Vous faites quelques respirations. Et en expirant, vous relâchez. Vous êtes posé soit sur une joue, soit le front sur les deux mains l'une sur l'autre. Et vous appréciez les sensations de la pratique. À présent, on va s'installer dans le cobra. Vous mettez les mains à plat à côté de la poitrine, de part et d'autre de la poitrine. Et vous poussez dans les mains pour venir soit dans un demi-cobra, c'est-à-dire les bras encore pliés, soit, si le bas du dos est OK, dans un cobra complet. On roule les épaules vers l'arrière, on éloigne les épaules des oreilles et on pousse le pubis dans le sol ou vers le sol. Les pieds sont pointés, on enfonce bien le coup de pied dans le sol. Et en expirant, vous relâchez. Si vous étiez sur une joue, vous changez de joue. Si vous aviez le front sur les deux mains, vous retrouvez cette posture, front sur les deux mains. Et puis vous allez vous tourner sur le dos pour vous retrouver allongé sur le dos. Et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Alors, je vais vous proposer, on va faire une torsion allongée. Je vais vous proposer deux versions. Si jamais votre dos est sensible, si vous savez que les torsions, c'est déjà assez intense, les torsions classiques, quand on amène les genoux sur la poitrine, qu'on amène les deux genoux au sol, si vous savez que c'est déjà assez pour vous, vous restez dans cette première version. Et vous pouvez toujours mettre un support sous le genou qui va au sol pour justement ne pas arriver jusqu'au sol. Si vous voulez une torsion un petit peu plus intense, vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Vous décollez le bassin, vous le décalez un petit peu à gauche et vous le reposez dans le sol. Et en expirant, vous amenez les jambes au sol du côté droit. Moi, je n'y vais pas parce que je ne peux pas aller dans une torsion intense. Mais voilà, vous amenez les jambes complètement au sol. Pour ceux qui veulent rester dans la première variation, genoux sur la poitrine, on amène les jambes au sol du côté droit. Oui, pour ceux qui ont pris la variation de croiser les jambes, c'est bien les jambes du côté droit. Hein. Je ne sais pas si je me suis trompée et que j'ai dit du côté gauche, mais c'est les jambes au sol du côté gauche. C'est la jambe droite qui est sur le... C'est la jambe gauche qui est sur le dessus et vous avez les jambes vers le côté droit. Vous ouvrez les bras en croix. Donc pour les jambes qui ont choisi la torsion simple, il faut bien avoir les genoux vers la poitrine et vous pouvez poser un support sous les genoux pour ne pas aller jusqu'au sol. Les bras en croix, vous décollez la tête, vous la tournez côté opposé et vous la reposez dans le sol. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez mettre la main droite
sur le genou gauche pour faire un poids sur le genou, sur les jambes et relâcher un petit peu plus les cuisses. Relâchez bien les épaules. Relâchez les fessiers, les cuisses. Laissez-vous aller dans cette torsion. Imaginez qu'à chaque expiration, les tensions se relâchent, s'évacuent. Prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, la poitrine et expirez par la bouche. Ramenez les genoux soit sur le ventre, soit les cuisses sur le ventre si vous êtes dans la première variation, soit les pieds au sol, vous décroisez les jambes. Donc je vous guide pour la deuxième variation, là où on croise les jambes. Vous croisez cette fois la droite sur la gauche, les deux genoux bien en face de l'autre. Vous décollez le bassin, vous le décalez vers la droite et vous amenez les jambes au sol du côté gauche. Si on reste dans la version simple, genoux sur la poitrine, on expire, on amène les jambes au sol du côté gauche, les cuisses assez proches du ventre. On a les bras en croix, les paumes tournées vers le ciel. On décolle la tête, on la tourne côté opposé et on la repose au sol. Et on se relâche complètement. Si vous voulez mettre la main gauche sur la cuisse droite pour faire un poids et bien aider à relâcher les jambes. Respirez, laissez-vous aller dans la torsion. Prenez une grande inspire, gonflez le ventre, la poitrine. Expirez par la bouche. Et vous revenez. Posez les pieds au sol. Dans la posture de repos qu'on a faite au début, vous écartez les pieds plus que la largeur de votre bassin. Vous laissez les genoux retomber l'un vers l'autre ou l'un sur l'autre. Vous éloignez les pieds plus ou moins des fessiers selon votre confort. Et vous accueillez les sensations.
amenez les pieds plante contre plante et vous relâchez les genoux en direction du sol. Si vous avez des supports, vous pouvez les mettre sous vos cuisses si ça tire trop au niveau des aines. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez mettre les poings sous les fessiers, sur le haut des cuisses pour éviter d'aller trop bas. Si c'est confortable comme ça, vous restez comme ça. On peut soulever un peu les fesses, décambrer le bas du dos et bien reposer le bas du dos bien étalé dans le sol. Soit on ouvre les bras en croix, paume vers le ciel, soit on attrape ses coudes et on amène les bras au sol derrière la tête. Il faut absolument que les bras touchent le sol. Si vos bras ne sont pas en contact avec le sol, vous gardez la première variation d'ouvrir les bras en croix. Et vous relâchez bien les cuisses. Relâchez les fessiers. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires, desserrez les dents. Si vous aviez attrapé les coudes, changez le croisement des coudes. Sinon, vous restez les bras en croix. Relâchez bien le ventre, respirez avec votre ventre. Relâchez les épaules. Vérifiez que les cuisses et les fessiers sont toujours bien relâchés. Prenez une grande inspiration. Gonflez le ventre, la cage thoracique. Expirez par la bouche. Encore une fois. Inspirez profondément. Expirez. Dernière. Ramenez les genoux l'un vers l'autre. Soit vous allez directement dans Shavasana, soit vous avez besoin de ramener les genoux sur la poitrine pour masser le dos. C'est comme vous préférez. Puis, une fois que vous aurez massé le dos, vous vous installez pour votre relaxation finale dans Shavasana. Les jambes tendues. N'hésitez pas à vous couvrir, on se refroidit pendant la relaxation. Les jambes écartées plus que la largeur du bassin. Alors avant d'écarter les jambes, vous pouvez être en appui sur les pieds, soulever le bassin, bien décambrer le bas du dos, c'est-à-dire étirer le coccyx vers les talons
Et ensuite, vous tendez les jambes. Les jambes bien écartées, les cuisses relâchées vers le sol. On peut mettre les mains sur le haut des cuisses pour les aider à se relâcher vers l'extérieur. Les orteils vers le sol. Un espace au niveau des aisselles, les bras écartés, les paumes tournées vers le ciel. On rengorge le menton vers la poitrine. On baisse les épaules. Et on s'installe dans son Shavasana. Posture du gisant, la posture où on s'abandonne. On se laisse complètement aller sans aucune tension. Relâchez la peau du cuir chevelu. Concentrez-vous sur le point au sommet de votre crâne. Et détendez ce point en profondeur. Avec votre conscience, ou alors peut-être que vous arrivez même à sentir votre cuir chevelu qui se détend tout autour de ce point. Relâchez les pores de la peau du visage. Relâchez les mâchoires. Desserrez les dents. Relâchez les paupières, les tempes. Le point entre les sourcils. Relâchez les épaules, les bras, la paume des mains, les doigts. Relâchez les omoplates, les muscles le long du dos, le bas du dos. Les fessiers. Relâchez les cuisses. Relâchez la peau derrière les genoux. Relâchez les mollets. La peau sur les tibias. Relâchez les chevilles. La peau sur les talons. Le dessous des pieds. Le dessus des pieds. Laissez aller tout votre corps. Comme si votre corps était porté sur un nuage ou flottait sur la mer chaude.
Ressentez l'arrière de votre corps appuyé dans le sol. La tête, le dos, les bras, le dos des mains, les fessiers, l'arrière des jambes, les talons. Et prenez une grande inspiration, gonflez le ventre, la poitrine et expirez par la bouche. Encore 2 fois. Resserrez les jambes. Amenez les bras le long du corps. Et en inspirant, amenez les bras au sol vers l'arrière. Retenez le souffle. Étirez tout le corps. Et en expirant, vous relâchez. Amenez les genoux sur la poitrine. Roulez au sol sur le côté pour rester quelques instants en position fétale. Les yeux encore fermés. Déposez sur vos lèvres un sourire pour remercier votre corps, pour envoyer ce sourire à vos proches, à tous ceux que vous aimez autour de vous. Toujours en gardant les yeux fermés avec le bras du dessus, vous vous repoussez du sol et vous revenez dans une posture assise, confortable. Le dos des mains sur les genoux. Accueillez les sensations de la pratique. Restez encore bien centré sur vos sensations intérieures. Déposez les mains paume contre paume, les pouces sur le cœur. Et pour finir notre séance, je vous propose de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Inclinez le front vers les doigts en signe de remerciement, de gratitude pour cet enseignement du yoga qui nous est transmis. Inclinez-vous vers le sol pour remercier la terre, le ciel et vous-même. Namasté.